Comment sont créés de nouveaux médicaments? Des médicaments novateurs pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, le VIH, des cancers rares, des médicaments plus efficaces contre la douleur. Nous trouvons normal que de nouveaux médicaments sûrs soient constamment lancés sur le marché. Mais comment ces médicaments sont-ils développés? Et pourquoi sont-ils perçus chers la plupart du temps? Ce petit film vous explique de quelle manière les médicaments sont développés et lancés sur le marché. Des milliers de chercheurs de par le monde passent leur journée à rechercher la molécule qui peut changer la vie des patients. La recherche de cette petite aiguille commence dans une botte de foin contenant des millions de molécules. La plupart des molécules ne seront jamais lancées sur le marché. Seulement 1 à 2 molécules présélectionnées sur 10 000 atteignent la phase d'enregistrement. Lorsqu'une molécule très prometteuse est découverte, des années de tests, d'études et de procédures commencent afin de démontrer l'action et la sûreté de celle-ci. D'abord dans des éprouvettes, ensuite sur des volontaires sains, et finalement sur des milliers de patients, suivis par des procédures et des dossiers administratifs pour que le patient obtienne un remboursement. Avec un peu de chance, un nouveau médicament est lancé sur le marché 12 ou 13 ans plus tard. Le prix d'un tel trajet s'élève rapidement à 1 milliard d'euros ou plus. Il s'agit d'un investissement risqué pour une entreprise pharmaceutique lorsque l'on sait que les molécules échouent régulièrement aux tests après avoir déjà atteint par exemple 10 ans de recherche sur cette molécule. Afin de permettre aux entreprises pharmaceutiques de récupérer une partie de leurs frais de recherche, un nouveau médicament de ce genre est protégé contre la concurrence par l'intermédiaire d'un brevet temporaire. Celui-ci dure 20 ans et débute au moment de l'échantillonnage, c'est-à-dire lorsqu'une molécule très prometteuse est retenue pour des tests ultérieurs. Il reste alors encore 7 à 9 ans pour récupérer les investissements. En moyenne, une entreprise pharmaceutique innovante investit près de 15 à 20% du chiffre d'affaires dans la recherche et le développement des nouveaux médicaments. Que se passe-t-il alors lorsque le brevet arrive à échéance? À partir de ce moment, d'autres producteurs peuvent copier la substance active et la lancer sur le marché comme médicament générique. Les médicaments génériques sont tout aussi sûrs que les médicaments novateurs originaux et ils sont la plupart du temps moins chers parce que les producteurs n'ont pas dû supporter de frais de recherche. La procédure pour les lancer sur le marché est également plus courte et moins complexe que pour un nouveau médicament novateur. Les médicaments moins chers ne sont toutefois pas uniquement proposés par des producteurs génériques. Les entreprises pharmaceutiques innovantes peuvent aussi baisser le prix d'un médicament à la fin du brevet ou lancer ce produit éventuellement sous une autre dénomination commerciale sur le marché à un prix bas. Pour les entreprises innovantes, c'est une manière de pouvoir continuer à garantir leur recherche de nouveaux médicaments. Les autorités font la promotion de l'utilisation de médicaments bon marché afin de maîtriser le budget des soins de santé et de réduire les frais pour le patient. Dans tous les cas, si vous optez pour des médicaments bon marché, faites un choix conscient. Cela peut être essentiel pour votre avenir. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.